Bonjour! Cette mini-formation s'adresse aux adultes soucieux de soutenir le développement ou le fonctionnement d'un ou des enfants. Je suis ergothérapeute et ma mission est de partager avec vous mes connaissances et des stratégies pour mettre dans votre sac à outils de parents ou d'intervenants. Vous pouvez me rejoindre en tout temps sur mon site web pour trouver d'autres capsules vidéo sur l'ergothérapie, des ressources et des formations, toutes inspirées du monde de l'ergothérapie. Quand un enfant se plaint de bruits trop forts, de bruits qui lui font mal ou simplement de bruits qui le dérangent, c'est sûr qu'on veut l'aider. Les solutions recettes sont toujours tentantes pour régler un problème rapidement. Ça saigne, je mets un pansement. Lorsqu'il s'agit d'inconfort avec le bruit, on peut penser à procurer à l'enfant des coquilles anti-bruit. Mais est-ce toujours la meilleure solution? D'abord, qu'est-ce que sont les coquilles anti-bruit? C'est tout simplement un équipement qui ressemble à des écouteurs, qui bloque ou qui diminue l'intensité des bruits qui rejoignent l'oreille. Lorsqu'un travailleur de construction porte des coquilles, il protège ses oreilles de bruits très forts avec un décibel qui excède les normes de sécurité. Donc, c'est un bon équipement pour eux. C'est vrai qu'un enfant inconfortable avec le bruit pourrait fort apprécier le port d'un casque anti-bruit. Mais lorsqu'un enfant semble inconfortable et incapable de tolérer des bruits du quotidien, de tous les jours comme l'aspirateur, il faut tout de même se questionner, au-delà de lui procurer une solution rapide. Il y a plusieurs causes possibles à une hyperréactivité auditive. Certaines personnes, parce que ça n'arrive pas qu'aux enfants, sont en effet plus sensibles que les autres. Ils ont un seuil de réactivité, dans le fond, qui est plus bas avant de se sentir irrités ou dérangés par un bruit. Chez d'autres, il s'agit davantage d'une vulnérabilité de leur système nerveux qui, une fois plus stressé, devient plus vigilant et plus facilement agressé. Dans d'autres contextes, il s'agit de difficultés avec les concepts. Quand un enfant ne comprend pas un bruit, son système nerveux va être trop souvent surpris et peut réagir avec de la peur. En effet, dans ma pratique, j'ai déjà vu un enfant qui a su surmonter sa peur du bruit de la chasse d'eau des toilettes simplement en ouvrant le couvercle de la toilette et en regardant, dans le fond, ce qui génère le bruit. Quoi qu'il en soit, une réactivité exagérée à des bruits de tous les jours n'est pas typique et mérite toujours d'être investiguée par un médecin ou un professionnel, par exemple l'orthophoniste, l'ergothérapeute ou l'audiologiste. Même si cet équipement-là est en vente libre, les coquilles anti-bruit ne devraient jamais être une solution envisagée sans avoir au préalable reçu une recommandation d'un professionnel de la santé. 1. Pour être certain que c'est la bonne solution et 2. Pour s'assurer de les utiliser correctement. Notamment, les coquilles anti-bruit ne devraient jamais être utilisées pour des périodes prolongées. Si un professionnel vous les recommande, il vous indiquera que leur utilisation devra être pour une activité ou une durée bien spécifique qui devrait être documentée dans le plan d'intervention du professionnel en charge du suivi. L'utilisation inadéquate des coquilles anti-bruit sans suivi pourrait retarder le dépistage de l'origine du vrai problème et pourrait créer d'autres problématiques comprenant une augmentation de la sensibilité au bruit. À savoir également que certains enfants placent leurs mains comme ça sur le côté de leur tête pour d'autres raisons qu'un bruit trop fort. Ainsi, ces enfants seront aussi sujets à apprécier la pression que les coquilles vont leur proposer sur le côté de la tête. Mais dans ce contexte d'autorégulation, l'enfant coupe son système nerveux d'une stimulation auditive importante au développement de son langage et de sa socialisation. En somme, je réitère l'importance que l'utilisation des coquilles anti-bruit soit encadrée par un professionnel ou un médecin. On s'arrête ici. Partagez si vous connaissez quelqu'un que ça peut aider et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!